Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette nouvelle année. Les vœux, je m'abstiendrai, même si de toute façon je ne vous souhaite que le meilleur. Mais de toute façon, ce n'est pas nous qui commandons, nous ne pouvons faire que des projets. Et après, ce sont les événements, c'est la vie qui fait le reste. Donc, je n'épiloguerai pas là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve un peu plus sereine que les mois précédents. Je vous en parlerai parce que ça n'a pas été simple pour une raison bien précise, la préménopause et ses symptômes, mais ça j'y reviendrai. Donc là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je vous dirai pourquoi ultérieurement. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu update concernant mes mélasmas, parce que la dernière vidéo, si je ne m'abuse, parlait des mélasmas qui me pourrissaient la vie, c'était vraiment le cas. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et c'est ce que je veux vous partager. Première chose à vous dire, et c'est une chose que vous devez mettre dans un coin de votre mémoire pour m'éviter tout problème dans les commentaires ou autres. Avant de commencer quoi que ce soit, vous allez voir un dermatologue, vous allez voir un médecin. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai rien entrepris. Simplement de moi-même ou en ayant écouté des youtubeuses ou quoi que ce soit, même si je n'ai rien contre elles, mais tout ce qui est médical doit passer par un médecin. Je pèse mes mots. Donc, j'ai changé de médecin, je vous l'avais dit, il y a de cela un moment. J'avais vu un premier dermatologue l'an dernier qui n'avait pas su écouter. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, j'ai changé de dermatologue qui a compris la problématique. Alors moi, j'ai fait beaucoup de recherches concernant les mélasmas sur Internet, dans les bouquins, etc. Et je me suis aperçue d'une chose. On parle beaucoup des mélasmas et de ces traitements dans les pays tempérés. Alors oui, vous allez trouver le laser, vous allez trouver des produits comme le Dermamelane qui est excellent pour traiter les mélasmas, mais il y a une chose que l'on oublie. Nous, les femmes qui habitons sous des latitudes où il fait très chaud, où nous sommes attaqués par les UVA, UVB tous les jours de l'année, comment fait-on pour pouvoir se débarrasser de ces taches disgracieuses? On peut vous proposer tout un tas de choses comme le laser comme le laser Fraxel, le laser IPL qui donne d'excellents résultats. Sauf que certains de ces lasers sur les peaux, comme les miennes, donc phototype 3, 4, on a tendance à avoir un rebond de ces taches dues aux UVA et aux UVB. Donc, plutôt que de traiter, vous allez avoir des taches beaucoup plus foncées et sur un laps de temps non quantifiable. Ça peut durer des années. Donc, je n'ai pas voulu passer par le laser parce qu'on me l'a proposé, mais pour avoir vu de très bons résultats et des résultats malheureusement catastrophiques, je n'ai pas voulu passer par ça. J'ai voulu passer par quelque chose qui fonctionne et qui soit safe. Donc, petit récapitulatif sur les mélasmas. Vous savez ce que c'est. Ce sont les taches disgracieuses qui sont en général symétriques, que l'on trouve très souvent sur les pommettes, la moustache et le front. Là, on les voit plus beaucoup à mon niveau, mais elles sont encore là. C'est souvent à ces niveaux-là que vous voyez ces taches. Alors, comment ça se passe? On peut avoir divers types de mélasmas et à si vous voulez, à diverses périodes de la vie. Vous avez le masque de grossesse, donc à des âges non canoniques comme le mien, mais donc ce sont des mélasmas qui auront tendance à disparaître après l'accouchement. À ne pas confondre avec les taches de vieillesse, ce que l'on appelle dans le jargon médical les lentigos. Ça, ce sont des taches, si vous voulez, on ne peut rien y faire à part l'IPL, mais ça c'est autre chose, je mets ça de côté. Et donc, à part le masque de grossesse, vous avez donc les mélasmas qui vont se manifester lors de la ménopause, périménopause, etc. Donc, pour ma part, les taches sont apparues il y a 1 an. 1 an lorsque j'ai arrêté les hormones. Donc, les hormones qui m'empêchaient d'avoir de l'acné. Donc, moi, je prenais un traitement hormonal contre l'acné, donc qui m'a laissé tranquille pendant 10 ans quasiment.
Et puis après, vous avez vu mes vidéos où l'acné était revenu mais avec perte et fracas. Et là aussi, j'ai pu m'en débarrasser. Ça, ce sera également l'objet d'une autre vidéo. Je reste sur les mélasmas. Donc, quand vous êtes aux Antilles, quand vous êtes dans des pays où il fait très chaud, première chose à faire déjà, c'est maintenant, moi je l'ai compris et je l'ai mis dans ma routine, je mets toujours un sérum anti-tache le matin et ma crème solaire que je mets dans mon sac à main. Dès que je sors du travail, avant de prendre la voiture, je remets de la crème solaire. C'est ce que je fais. Et petit aparté également, parce que ça on n'y pense pas, on n'en parle pas, comment faire avec la crème solaire, les lunettes, la chaleur et le masque. Ça, c'est une chose. Essayez, pour ceux qui sont qui vivent sous des climats tempérés, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, en tout cas, petite anecdote, il y a 3 semaines de ça, je sors de ma voiture, donc j'avais mis au préalable de la crème solaire avant de quitter le travail. J'avais mon masque, j'avais les lunettes et ce jour-là, il faisait une chaleur, les enfants, un truc de fou et je devenais folle parce que vous avez aussi les bouffées de chaleur. Les enfants, j'ai 52 ans, imaginez-vous, je rentre dans le magasin et là, alors il y a les hormones, il y a tout ça, il y a la chaleur et j'ai fondu en larmes. Voilà, j'étais en larmes, simplement ça. Donc, quand on voit sur internet, oui, pour le mélasma, vous avez si, vous mettez par exemple voilà, du fond de teint waterproof, etc., ça va tenir sous le masque. Non, pas ici, pas aux Antilles, les enfants, c'est impossible. Et là, en faisant des recherches sur les mélasmas, j'ai lu que, donc oui, outre la crème solaire, vous pouviez aussi maquiller le visage. D'accord. On maquille le visage. D'accord. 32, 33 degrés et le masque. Mais non, tout le maquillage se retrouve photocopié ou voire transféré sur votre masque. Mais vous ressemblez à quoi? C'est juste pas possible. Donc c'est tous ces éléments mis bout à bout qui m'ont fait me poser la question. Valérie, comment tu fais? Tu ne veux pas ressembler à rien, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, ne vous sentez pas visé. De toute façon, on est tous quelqu'un, c'est une aparté que je ferme maintenant pour m'éviter les problèmes. J'aime être coquette maintenant. Je me dis, bon, maintenant j'ai un âge, ok, j'ai les mélasmas, bon, j'avais l'acné, ça c'est en passe d'être réglé, mais j'ai envie d'être coquette. Alors, je m'éloigne du sujet, vous avez dû remarquer, je fais une digression, mais bref. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour un concealer. C'est tout ce que je mets pour camoufler les mélasmas qui me restent. Et évidemment, quand j'ai pas très bien dormi, parce qu'évidemment avec la préménopause, la ménopause, on dort de moins en moins bien, pour masquer mes valises. Donc voici ce que je mets, un peu de mascara, mes sourcils, un peu de blush. Et comme j'ai la grande chance, entre guillemets, de travailler seule à mon bureau, enfin dans mon bureau à mon bureau, je mets un peu de baume à lèvres. Bref, voilà, donc je reviens au mélasma. Donc premièrement, dermatologue. Dermatologue qui sait écouter et qui sait comprendre. C'est important. Si vous ne vous sentez pas comprise et écoutée, vous changez. Déjà de 1. 2, la crème solaire. Alors, petit rappel sur les UVA, UVB, les différences majeures. Donc les UVA, UVB, c'est ce que la peau, c'est ce que l'homme ressent, c'est ce qui est visible par l'œil humain. Donc les UVA, eux, vont agir sur la peau, ils vont agir sur le vieillissement, sur les taches, sur les rides. Les UVB, eux, vont atteindre la peau, vont toucher la peau en profondeur. Donc, c'est eux qui vont générer les coups de soleil, les flickten, vous savez, les cloques, ce qu'on appelle communément les cloques. Donc, ça agit différemment. Donc, nous, on veut agir sur les UVA et tant qu'à faire les UVB. Donc,
En début d'année, il me semble que je vous avais dit que en traitement de première intention, le dermatologue m'avait prescrit la composition de Klingman. Donc vous savez, c'est là où il y a je bafouille. Euh, la préparation à base d'hydroquinone qui avait été un véritable fiasco. C'est-à-dire que les 2-3 premières semaines, j'ai vu un résultat visible au niveau de la lèvre supérieure. Mais les pommettes, le front et au niveau de l'arcade sourcilière, nada. J'ai mis cette préparation pendant 2 mois. J'ai été déçue. J'ai été déçue dans le sens où je devais mettre donc la préparation tous les 2 soirs parce que j'avais des réactions cutanées. J'avais la peau très très rouge au niveau des zones que je traitais. Donc après en avoir parlé à mon dermatologue, et ce qu'il y a de bien avec ce médecin, c'est qu'on communique par mail. Donc dès que j'ai un souci, dès que j'ai une question, je lui envoie ça par mail et elle répond dans la journée, voire même dans l'heure. Elle est très, 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 très réactive. Je vous donnerai son nom parce qu'elle vaut le détour et en plus, elle est magnifique. Elle est splendide. Donc bref, donc je pense que c'est pour ça qu'elle comprend les petits problèmes féminins et tout, les personnes qui sont un peu, pas narcissiques, mais qui sont coquettes. Donc bref. Et donc, je l'ai revue après le premier confinement. Donc en avril, au mois de mai. Au mois de mai. Donc elle a bien vu que ça n'avait pas marché. Et donc, elle m'avait parlé d'un traitement. Alors un traitement assez particulier. En fait, c'est un traitement qu'on donne aux femmes qui ont des hémorragies. Oui, qui ont des hémorragies lors de la délivrance, donc lors de l'accouchement. Et donc, les médecins se sont aperçus que quand ces femmes prenaient ce traitement oral, il y avait une incidence positive sur le masque de grossesse. En agissant en fait sur les petits vaisseaux sanguins. Donc on en a juste parlé comme ça de façon succincte. Et elle me disait, voilà, si ça ne fonctionne pas, on continue encore 1 mois avec la préparation de Klingman. Et si on n'a rien comme résultat, ça vaut le coup de tester au moins 2 mois. Après 2 mois, évidemment, je l'ai revu et rien n'avait bougé. Et je vous assure que je suis quelqu'un, je ne suis pas très très portée sur mon apparence physique. Je fais le strict minimum vital pour paraître correct au travail. Pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Vous voyez, là, j'en ai fait beaucoup. Et donc, elle a compris que vraiment, ça me gênait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, elle m'a dit, bon, ben écoutez, on va tester le traitement. Est-ce que vous êtes d'accord? Ensuite, ce traitement, je vais entrer en profondeur avec vous. Je vais vous expliquer ce que j'ai vu, etc. Alors, c'est un traitement qui est délivré avec une prescription médicale. Il y a un questionnaire, le médecin vous pose certaines questions. Je me chausse. Alors, le questionnaire, c'est: est-ce que vous avez déjà eu un accident thromboembolique? Insuffisance rénale grave? Antécédents de convulsions et des problèmes de coagulation intravasculaire, donc en clair, des problèmes vasculaires de type phlébite, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Donc on s'est dit, on part pour 2 mois, 2-3 mois, et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris ce traitement, j'ai commencé en me disant, de toute façon, c'est le traitement de la dernière chance pour moi. Je ne peux pas faire de laser. Le traitement Dermamélane, je ne peux pas le faire ici aux Antilles parce que je vais me brûler la peau. Donc c'est une échappatoire. Donc je me suis dit, je vais tester ce traitement. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de 15 jours, mes taches avaient diminué d'intensité par 2. Je ne sais pas si c'est clair. Ça a été en fait très, très, très rapide. Là, j'en suis à 5 mois de traitement que je vais arrêter.
On s'arrête à 5 mois. Et je vais vous montrer des photos avant-après. Les images sont très parlantes. Je ne me sens plus complexée par mes taches. J'arrive à sortir sans les masquer avec du concealer. Ça m'a changé la vie. Mais, et c'est là où c'est important, et c'est là où je dois vous le dire, oui, ça vaut le coup si vous n'avez pas ces antécédents médicaux, ça vaut le coup vraiment, mais, parce qu'évidemment, il y a un bémol. N'oublions pas ce que je vous ai dit dès le départ, nous vivons aux Antilles. Nous vivons dans un endroit, sur une île où il fait chaud à l'année, où le soleil cogne. Donc, je sais pertinemment que quand je vais arrêter le traitement, au bout d'un certain laps de temps, les taches vont revenir. Alors là, je suis en train de me renseigner, d'étudier et d'essayer de trouver les meilleurs traitements locaux pour éviter de voir revenir ces taches rapidement. En clair, j'essaie de trouver le bon combo sérum, crème de jour, crème de nuit pour ralentir la resurvenue. Ça m'écorche l'oreille. Le retour de ces taches. Parce que on attend, c'est long, ça prend un certain temps pour que ça disparaisse. Et sincèrement, j'aimerais pas me retrouver avec ces taches sur le visage. Ouais, je mange mes cheveux. Ah, il est là. Voilà, donc le traitement en question, c'est Hexasil. Je vous mets la boîte. Donc, je prends l'Hexasil dosé à 250 mg. Il existe aussi le dosage à 500 mg. Et 250 mg a été suffisant pour moi. Donc là, comme je vous ai dit, je vais en être à 5 mois et j'en suis satisfaite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour la communauté afro-américaine, donc les blacks, les mélasmas, c'est la 3e pathologie cutanée pour lesquelles les gens consultent un dermatologue. Après le vitiligo, les hyperpigmentations post-inflammatoires, c'est les mélasmas qui arrivent. Donc vous voyez que ça ne nous épargne pas. Ce qu'il y a, je crois que je vous l'avais dit, lorsque vous êtes plus ou moins métissé, ou bien vous savez les Indiens, il y a une grande probabilité pour que vous ayez cette pathologie cutanée qui est indolore, qui ne fait... Voilà, dans l'absolu, c'est qu'un problème esthétique. Vous vous sentez dévalorisé. Vous vous regardez dans le miroir. Je ne fais pas tout ça. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas ça pour l'autre, pour le regard de l'autre. Je fais ça pour moi. Je me regarde le matin et quand vous n'êtes pas en forme, quand ça ne va pas, parce que je le répète, quand vous êtes dans une période de votre vie particulière qui est la préménopause et que vous voyez votre visage changer, votre corps changer, waouh, vous avez besoin parfois, souvent, de vous plaire, c'est super important. J'ai regardé une vidéo il y a 3 semaines de ça de Dominique Sachs, qui est une américaine qui a 53 ans, où elle parle de la ménopause. Donc tout est en anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez voir que c'est très abordable. J'ai pleuré parce que voilà quelqu'un qui a su exprimer exactement ce que je ressens depuis quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vue. Parce que je ne vais pas dire que c'est terrible, c'est pas une maladie incurable, c'est pas une maladie où vous êtes malade, etc. C'est pas une maladie comme on entend la définition de maladie, mais waouh, moi je prends une claque monumentale. Et là aujourd'hui je vous parle sans dégouliner parce que j'ai un traitement aux plantes. Pour pas vous faire trop peur. Aux plantes, j'ai réussi à trouver le combo grâce à une pharmacienne qui m'a écoutée, mais
Voilà, donc on a besoin de s'aimer, on a besoin de continuer à s'aimer, on a besoin de se plaire. Vous savez bien que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Donc, ça passe par ça également. Je ne vais pas être plus longue. Je vous mettrai certaines informations dans la barre d'infos qui est prévue à cet effet. Donc, j'attends vos commentaires. Si vous avez testé autre chose sous le soleil, dites-moi. Si vous avez des traitements, des crèmes qui fonctionnent bien, dites-moi également. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Là, je pense que ma chaîne prend une nouvelle orientation. Bien-être, etc. Vieillir et vieillir bien, les filles. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je reviens dans une autre vidéo très rapidement. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. En fait, vous savez, moi, ça passe pas par beaucoup de choses. La santé, mais ça se cultive, ça se travaille et ça se gagne. Et la foi, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous fais de très gros bisous. Et à bientôt. Bye.